À 17h30, il est l'heure pour nous d'ouvrir notre page culture et sortie. Alors peut-être êtes-vous dans votre voiture ou peut-être au supermarché. Ça tombe bien, la transition est toute trouvée puisque nous accueillons Supermarket alias Jérôme Marquet qui vient nous présenter son album et qui sera en showcase à l'espace culturel du Leclerc à tout sud de Rezé le 21 octobre prochain 16h30. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors comment est né le projet Supermarket ? Alors Supermarket est né avec l'école maternelle de La Chapelle-Launay. Alors moi je suis originaire de Savenay et l'école de La Chapelle-Launay, Jules Verne, est une école à laquelle j'y étais moi quand j'étais gamin. Et puis on a travaillé avec les instituts sur un projet de conte sonore, de mise en scène de bruitage. Ça a duré plusieurs mois tout ça. Et les instituts m'ont proposé d'animer un spectacle pour Noël. Alors vous étiez musicien intervenant en milieu scolaire avant ? Ouais, alors, c'est ça ? En fait, le truc... Ou du mist ? Même pas. Même pas ? Même pas. Et c'est une parenthèse. Mais moi, je suis éduc de formation. D'accord. Je suis éducateur. C'est une reconversion professionnelle. Et j'ai eu envie d'animer des ateliers, moi, auprès d'enfants. Je fais de la musique depuis que je suis ado. J'ai commencé à 16 ans, faire de la guitare, faire de la basse aussi. Et puis, les instituts m'ont proposé, écoute, Jérôme, si tu veux, à Noël, on a l'habitude de proposer un spectacle pour les enfants. Est-ce que ça te branche ? Est-ce que ça te dit d'animer ce spectacle ? J'ai dit OK. J'avais rien de fait. J'avais 3 semaines. Et la plupart des chansons de Supermarket, là, Ma maîtresse et J'ai mangé ma maîtresse et Ma colère, là, qu'on a enregistré tout à l'heure, sont issues de ce spectacle. Ils sont nés à ce moment-là. Et c'est ta première formation pour les enfants ? C'est ma première formation pour les enfants. Moi, je suis de formation rock'n'roll. Hein. J'ai même fait du dub il y a longtemps. J'étais clavier, je chantais, tout ça. Et j'ai fait beaucoup de rock'n'roll. Comment on appelle ça ? Du post-punk aussi. J'aime bien ça toujours. Et voilà, l'envie de faire de la zik pour les enfants, et ben, c'est venu vraiment en fréquentant ces enfants au sein de l'école et aussi en les ayant fréquentés, moi, quand j'étais éducateur. J'ai beaucoup travaillé en ITEP. Et des enfants, j'en ai pas mal fréquenté. Et les histoires que je raconte m'arrivent de ces enfants-là. J'ai des enfants aussi, j'en ai 3. Et voilà, c'est une rencontre de tout ça. Voilà. Et c'est un public plus réceptif ? Ouais, ils sont très chaleureux. Vraiment. C'est un super public, les enfants. Ils sont entiers. Et voilà, quand je fais concert, c'est la fête. Franchement, c'est vraiment la fête tout le temps. C'est rigolo. Et ils t'accueillent. Il y a vraiment une vraie envie, quoi. Et vous, dans vos chansons, vous souhaitez transmettre quoi comme message ? Alors, qu'est-ce que je transmets dans mes chansons ? C'est des histoires de gosses. Mon histoire à moi aussi. Hein. Voilà, moi, je vais aussi piocher dans ce que j'ai pu vivre à un moment ou à un autre quand je l'ai été, gamin, il n'y a pas longtemps, c'était hier. Comme nous. Comme vous. Nous, on est restés enfants. Vous êtes restés enfants. C'est voilà. ça, des grands Et enfants. puis, je suis resté, voilà, je suis resté un grand gosse aussi. Et cette idée-là me plaît, me porte aussi encore beaucoup dans l'écriture, dans mon attitude aussi. Ce côté un peu rock'n'roll qu'a Supermarket, c'est ce côté grand ado, grand gamin qui cherche à grandir, qui cherche à devenir quelque chose, quelqu'un en tout cas. Alors en live, on sait que du coup les enfants vont faire très attention à l'énergie qui est dégagée sur scène, mais est-ce qu'ils font aussi attention au texte ? Oui. Ouais, l'histoire qui est racontée. Ouais, alors j'essaye d'écrire des ritournelles, qu'il y ait quelque chose qui revient. Et J'ai mangé ma maîtresse, Ma colère sont des choses qui marquent les enfants, ça les touche. Et puis la colère, c'est quelque chose aussi qui peut faire partie de certains quotidiens des gamins, quoi. C'est quelque chose d'assez bizarre, la colère. Donc voilà, ça parle, ça cause aux enfants. Moi, j'ai ma veste, cette veste girafe, là. Alors, voilà, ceux qui seront dans leur voiture ce soir... c'est ça, mais ils pourront regarder les podcasts plus tard. Vous regardez le podcast, hein, j'ai ma veste girafe. Et dans l'écriture, est-ce qu'il y a des choses à pas faire quand on écrit pour un jeune public ? Ouais, je pense qu'il y a éviter les gros mots. Ouais, déjà, ouais. Non, mais sérieux, ça peut m'échapper des fois, quoi. Ça peut m'échapper. Et puis les gamins me le rappellent. Il y a un gros mot. Bon, ça arrive assez rarement, mais qu'est-ce que j'ai pas de censure.
Si je me suis censuré une fois sur un morceau qui parlait beaucoup de moi. Et j'ai trouvé... C'était difficile de la chanter. C'est difficile de la chanter. Et je pense que c'est la seule censure jusqu'à maintenant que je me suis imposée. C'est de m'investir trop dans l'écriture de ces textes-là. Et est-ce qu'on peut parler de thèmes comme la mort ou... La mort, je ne l'ai pas encore abordée. Mais c'est un chouette sujet, ouais. Et finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler de tout avec les enfants ? Bien sûr, oui, je pense, oui. Dans la limite du raisonnable pour les enfants de leur âge. Oui, je pense qu'on peut parler, de tout, oui. Faut y mettre les mots, faut pouvoir trouver les mots, faut être doué, je pense. Moi, je suis pas spécialement doué pour parler de tout, mais je pense que c'est des choses qu'on peut aborder avec les enfants, oui. Que ce soit l'actualité ou plein d'autres trucs, que ce soit le corps des enfants, que ce soit moi. Mais bon, je me sens pas très doué pour. J'ai pas les mots pour l'instant. Peut-être que ça viendra plus tard. Peut-être que... les mots, vous en avez trouvé certains déjà dans ce premier album, Le Bal des Moutards. La réalisation s'est faite en combien de temps ? On a écrit. Alors je dis on parce que j'ai travaillé avec Ronan, qui est le copain ingé avec qui on a créé cet album. De Toussaint à mars. Alors Toussaint 2012 à mars 2013. Voilà. On a pris ce temps-là, on a enregistré à la maison chez moi. J'ai un local, j'ai un petit studio dans lequel j'enregistre. On est allé chez Ronan aussi faire les prises de voix. Voilà, ça s'est passé entre Savenay et Blain, à peu près. Voilà. Et puis moi, j'ai voulu vraiment faire un bel objet, un vrai disque d'enfants pour les grands, comme pour les grands, c'est ça que je veux dire. Les grands enfants, les petits enfants. Et ce disque, il était masterisé à Woodbox Studio à Boufféré. C'est Jeff Ferrand qui s'en est occupé. Et l'idée, c'était aussi de créer un visuel. Un copain graphiste, Monsieur Gibus, qui a travaillé dessus. Donc, le Supermarket, c'est un logo rose, un peu à la années 50, côté un peu rockabilly, avec cette veste girafe qui est en fond de pochette, qu'on retrouve aussi sur scène parce que je la porte sur moi. J'ai aussi une banderole. Il y a tout un code de couleurs aussi que j'ai voulu privilégier et apporter pour les enfants. Alors, vous continuez en parallèle de vos concerts et de ce CD à écrire quand même à côté ? Oui. Il y a peut-être un deuxième opus ? Il y a un deuxième album qui est en route. Exclu total. Et je commence la semaine prochaine. Avec Ronan, toujours. À enregistrer. Ouais. C'est aussi un album qui va être plus classe maternelle, donc cycle 1. J'ai déjà le titre, ça s'appelle Les Animales, exclusivité totale. Les Animales. Alors c'est fait exprès, Les Animales. Les Animales, c'est fait exprès. Et Les Animales, c'est un petit bestiaire avec une dizaine de titres qui parlent d'animaux rencontrés. Non, d'animal. Des animaux. Vous me perturbez, je m'en vais. Alors vous serez donc la semaine prochaine à l'espace culturel d'Atout Sud, à Rezé pour un showcase à 16h30, mais pour ceux qui auraient judo, poney, que sais-je, natation à cette heure-là, où est-ce qu'il sera possible de vous retrouver dans les prochaines semaines, voire prochains mois ? Samedi prochain, le 17, je suis convoqué en concert à la ferme de Péard. La ferme de Péard, c'est à Saint-Omer-de-Blain, c'est à 17h. C'est dans le cadre des bioautomnales de Loire-Atlantique. Parce que les bioautomnales ont lieu dans tous les pays de la Loire. Et donc là, en Loire-Atlantique, je suis invité à la ferme de Péard, qui est une ferme bio qui fait du fromage blanc, des yaourts. C'est excellent, ils sont très très bons. Eh ben, on ira rien que pour ça, puis pour vous écouter s'il vous plaît. Aussi. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Jérôme Marquet, d'être passé par nos studios. Et puis finalement, on en parle depuis tout à l'heure, mais on va se quitter avec un live. Ah.